Alors, les choses sont pensées de façon à ce que l'on puisse démarrer ce cycle d'études, cette première année et cette deuxième année dont je viens de parler, avant de rejoindre des études médicales, dans n'importe quelle université. Ça, c'est un changement radical. Jusqu'à présent, on était obligé d'aller s'inscrire dans une université qui avait une faculté de médecine ou une faculté de santé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La première et éventuellement la deuxième année qui prépare à l'entrée dans les études médicales pourra se faire dans n'importe quelle université. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Ça élargit les possibilités. Ça élargit les possibilités. On sait qu'il y a en fait aujourd'hui beaucoup de jeunes pour qui se déplacer dans une autre ville est un véritable frein. Et ils ne peuvent pas le faire pour des raisons diverses, hein, qu'elles soient sociales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient de maturité. On a souvent des jeunes qui sont très brillants, mais qui sont aussi très jeunes, et où l'idée d'aller habiter loin de sa famille pour faire des études, bah, c'est compliqué à gérer. Donc l'idée, c'est qu'on puisse démarrer son cycle d'études dans toutes les universités, y compris celles qui n'ont pas de faculté de médecine, et on rejoint ensuite les universités qui ont une faculté de médecine pour une partie de son cursus. Et puis de nouveau, l'idée c'est que au moment des stages, on puisse diversifier les lieux où se feront les stages. Et ça change aussi quelque chose sur le long terme. Stage à l'hôpital ou en ville? Absolument, en ambulatoire, en maison de santé, en centre pluridisciplinaire, à l'hôpital. Et pourquoi est-ce que ça change aussi les choses? Parce que quand on s'interroge sur les causes profondes qui font que certaines villes sont dépeuplées en médecins, si on se dit que finalement on a extrait des jeunes pendant 12 à 14 ans de leur ville, j'allais dire de naissance, pour les former, leur demander après 12 à 14 ans de quitter toute la vie qu'ils ont construite là où ils ont étudié pour aller s'installer ailleurs que dans ces villes universitaires, c'est évidemment très compliqué. Et l'idée d'avoir pu démarrer sa formation quelque part, d'avoir rejoint un centre de formation pendant un certain nombre d'années, certes, mais en tout cas pas 12 ou 14 ans, et de pouvoir avoir fait des allers-retours, y compris grâce au stage, dans diverses régions de France, ça peut aussi modifier la façon dont les gens pensent leur installation.